Shalom. Le texte que nous allons regarder aujourd'hui, ce sera livre de Josué, chapitre 5, du verset 13 à 15. Josué 5, du verset 13 à 15. Je vais lire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore une fois de nous avoir accordé ce moment pour partager ta précieuse parole. Seigneur, accorde-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner aujourd'hui. Je te confie tout ce moment et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui est important dans le texte aujourd'hui, est la première partie du verset 13. Regardons donc la première partie du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho. Le fait qu'il était près de Jéricho signifie qu'il était sur le point de commencer la conquête du pays de Canaan que Dieu a promis de leur donner. Alors, la conquête de Jéricho était très, très importante pour Josué et pour tout le peuple d'Israël. Et sur le chemin, il rencontre un homme se tenant debout devant lui, son épée dans la main. C'est ce que dit le verset 13. Donc on va lire le verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il lui a demandé s'il était de son côté ou bien du côté de Jéricho. Et l'homme lui a répondu au verset 14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Sa réponse était simple. « Je ne suis ni de ton côté, ni du côté de Jéricho, mais je suis du côté de Dieu éternel. » Ainsi, on se demande, si Dieu est de notre côté, Seigneur, est-ce que tu es de mon côté? Est-ce que tu es pour moi? Mais sachons que le plus important, c'est que nous soyons du côté de Dieu, que nous soyons du côté de notre Seigneur. Alors Josué s'incline aussitôt devant lui. Relisons le verset 14. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Il a tout de suite compris que c'était l'ange de Dieu. Puis, il lui a posé la question, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Si on reformule cette question, « Seigneur, je veux être auprès de toi. Je veux être de ton côté. Alors, que puis-je faire? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? » Le chef de l'armée de l'Éternel lui a donc répondu au verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. N'avez-vous pas déjà entendu quelque part cette même parole? On la trouve en Exode, chapitre 3, verset 5. Exode 3, 5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu avait déjà dit exactement la même phrase à Moïse, qui était le premier leader du peuple.
le peuple d'Israël. Et maintenant, c'est à Josué qui est le deuxième leader du peuple. Tu as donné deux messages avec cette parole. Le premier message était, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En revanche, la terre où Moïse se tenait était différente de celle où Josué se tenait. Donc, d'après Exode, au moment où Moïse a entendu la voix de Dieu, où était-il? Il était à Horeb. Horeb est situé au sud de l'Arabie saoudite. Mais Josué, lui, il était à Jéricho. Jéricho et le sud de l'Arabie saoudite, c'est vraiment beaucoup distancé. Alors qu'ils se sont tenus dans des lieux différents, Dieu a dit à tous les deux la même phrase. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? C'est que là où Dieu est présent, le lieu est une terre sainte parce que Dieu est saint. Là où Dieu est présent, c'est le lieu, ce lieu est saint parce que Dieu est saint. C'est ça le message. Que ce soit à Horeb ou que ce soit à Jéricho, tant que Dieu est là, ça peut être une terre sainte. Mais naturellement, il n'était pas digne de se tenir sur cette terre sainte. C'est pourquoi Dieu leur a donné le deuxième message. Ôte tes souliers de tes pieds. Comme c'était le cas de Moïse, Josué devait ôter ses souliers de ses pieds afin de se tenir sur la terre sainte. Alors, qu'est-ce qu'ôter les souliers de ses pieds? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons trouver la réponse dans la parole de Dieu que Dieu avait adressée à Josué. On va regarder Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ôter ses souliers de ses pieds et avant tout, renoncer à soi-même afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Autrement, ôter tout ce qui est de moi. Par exemple, à mon avis, ôter à mon avis de notre vie chrétienne. Imaginez, si Moïse avait dit sans cesse, donc il n'a pas arrêté de dire que, à mon avis, ce n'est pas bon d'aller en Égypte. À mon avis, Pharaon ne nous laissera pas partir, il ne m'écoutera pas. À mon avis, le peuple d'Israël ne pourra jamais sortir d'ici. S'il répétait à dire son avis, sa pensée, rien n'allait marcher. Sachez que Dieu n'a jamais demandé son avis. Dieu a simplement dit de faire ce qu'il lui a ordonné. Alors, si Dieu a répété la même phrase à Josué, c'était dans le but de lui dire, Josué, tu te souviens de tout ce que j'ai réalisé en Égypte et dans le désert lorsque Moïse a obéi à mes paroles. Maintenant, c'est à toi de faire la même chose que ton prédécesseur a fait. C'est maintenant, c'est ton tour de m'écouter et de mettre en pratique afin que je puisse agir dans le pays de Canaan. Pourtant, Dieu avait déjà commencé son travail pour le peuple d'Israël lorsque Josué a obéi à sa parole. Après avoir traversé le Jourdain, Dieu a donné un ordre à Josué. On va regarder Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois.
Josué n'a pas hésité une seconde à circoncire les enfants d'Israël comme Dieu lui a dit. Le verset 4 nous explique la raison de cette circoncision. Donc on va regarder Josué 5, verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Les hommes qui sont nés en Égypte et qui ont déjà été circoncis sont tous morts dans le désert pendant les 40 ans. Et comme ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas encore circoncis, donc il fallait qu'ils soient circoncis pour pouvoir entrer dans la terre promise. La circoncision signifie l'alliance avec Dieu. Seigneur, je fais maintenant l'alliance avec toi. Galates 5.3 explique que la circoncision est l'alliance avec Dieu afin d'observer la parole de Dieu. On va regarder Galates chapitre 5, verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Ainsi, les hommes ont été circoncis et ils sont restés sur place jusqu'à leur guérison. Et encore, c'est là qu'ils ont célébré la Pâque. Mais il faut savoir que le lieu où ils étaient n'était pas un endroit idéal pour circoncire les hommes et pour célébrer la Pâque. Pourquoi? Où étaient-ils à l'époque? Où étaient-ils à ce moment-là? Ils étaient tout près de Jéricho, comme nous avons mentionné tout au début. Ils étaient tout près de Jéricho. Jéricho n'était pas une ville alliée avec le peuple d'Israël. C'était une ville que le peuple d'Israël devait attaquer pour conquérir. Alors, il y avait un grand risque d'y circoncire les hommes et d'y fêter la Pâque. Si jamais l'armée de Jéricho était venue attaquer le peuple d'Israël durant la guérison des hommes, ils auraient pu être anéantis complètement. Et encore, s'ils étaient attaqués durant la célébration de Pâques, c'était vraiment dangereux. Pourtant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'est rien passé. Le verset 13 nous donne l'explication. On va regarder Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Le verset 14 dit qu'il est arrivé, que le chef d'armée de Dieu est arrivé maintenant, mais il est sûr et certain qu'il était là aussi pour les protéger pendant que le peuple d'Israël faisait circoncire les hommes et pendant qu'ils célébraient la Pâque. Vous savez pourquoi? Dieu les a protégés parce qu'ils ont obéi à sa parole. Lorsque Dieu leur a dit de circoncire les hommes, Josué dit, Amen, d'accord, on va les faire. Ils ont célébré la Pâque, c'était parce que ça a été ordonné dans le livre de la loi. Et comme Dieu a voulu continuer à agir pour eux, il a envoyé le chef de son armée afin qu'ils comprennent à nouveau l'importance de faire confiance à sa parole. Qu'a-t-il dit? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La conquête de Jéricho n'appartenait pas ni à Josué, ni au peuple de Dieu. La conquête de Jéricho était dans la main de Dieu. Mais pour que Dieu puisse agir, il fallait d'abord que Josué et le peuple de Dieu fassent confiance à sa parole.
En fait, Dieu avait déjà agi sur les habitants de Jéricho pour qu'ils craignent le peuple d'Israël. C'est ce que nous pouvons voir Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Cependant, Dieu leur a donné un ordre difficile à comprendre. Il n'a pas donné l'ordre d'aller attaquer la ville de Jéricho parce qu'ils ont peur de vous. Non, il n'a pas demandé. Il a dit d'aller faire le tour de ville pendant 6 jours et faire 7 tours le 7e jour. Les 7 sacrificateurs devaient porter 7 corps de bélier et les autres sacrificateurs devaient sonner du corps. Et le 7e jour, ils devaient faire 7 fois tour de ville. Et au 7e tour, les sacrificateurs devaient faire retentir la corne et de bélier et tout le peuple devait pousser une grande clameur. Mais quand Josué a entendu cette parole de Dieu, il a tout de suite mis en pratique parce qu'il a ordonné rapidement au peuple d'Israël de faire ce que Dieu leur a dit de faire. Ils n'ont pas posé la question. Ils n'ont jamais dit pourquoi. C'est ce qu'on va regarder Josué 6, versets 8 et 9. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. En fait, il était bien difficile de comprendre cette parole de Dieu et d'obéir à cet ordre. Josué 4, verset 13 dit qu'ils avaient, parmi le peuple d'Israël, ils avaient environ 40 000 guerriers en armes. Mais alors qu'ils avaient le moyen d'aller attaquer Jéricho, mais eux aussi, sans utiliser leurs armes, ils devaient faire le tour de ville comme les autres. Certains auraient pu se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici là? Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'arrête pas de tourner la ville? Mais c'est pas normal. Pourquoi un guerrier devrait-il faire le tour de ville? Et les autres, les sacrificateurs, les enfants d'Israël? Peut-être certains d'entre nous sont aussi en train de se poser la même question dans notre vie. Mais qu'est-ce que je fais moi dans ma vie là? Mais qu'est-ce que j'ai à faire? On veut faire quelque chose de beau pour Dieu. On veut servir Dieu comme un grand serviteur. Donc, mais je ne mérite pas ça, donc je mérite encore beaucoup plus grandes choses. Et certains pourraient penser qu'ils ne font pas grandes choses dans leur vie et que c'est pas normal, que je fais que ces petites choses. Écoutez, notre Seigneur vous répond. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si vous voulez faire une grande chose pour Dieu, soyez fidèle d'abord en peu de choses. Regardez ce qui s'est passé à Jéricho. Faire un tour de ville n'était pas une grande chose. Ça leur paraissait vraiment tout petite chose. Mais lorsqu'ils ont été fidèles en peu de choses, Dieu leur a fait conquérir Jéricho. De plus, ce que nous pouvons aussi retenir dans ce passage, c'est que les sacrificateurs, donc la réaction des sacrificateurs, les sacrificateurs ont d'abord été fidèles en peu de choses. Ils ont sonné le corps, donc la trompette, lorsqu'ils faisaient le tour de ville. Est-ce qu'ils n'ont pas posé la question, mais pourquoi on doit sonner la trompette? Mais qu'est-ce qu'on fait ici?
Mais sachez que sonner la trompette n'est pas du tout une grande chose, mais ça avait deux significations. Sonner la trompette n'était pas pour rien. Il y a deux significations. Premièrement, d'après le livre des Nombres, sonner des trompettes était une manière de se souvenir de ce que Dieu a fait dans leur vie et aussi de demander la faveur de Dieu. Donc, on va regarder Nombre, chapitre 10, verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Ainsi, en sonnant la trompette, ils déclaraient que la guerre ne leur appartenait pas, mais à Dieu. C'était une manière de confier cette guerre dans la main de Dieu. Et deuxièmement, la trompette était l'un des instruments pour louer Dieu. On va regarder Psaume 150, verset 3. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Les sacrificateurs ont loué Dieu en sonnant la trompette pour ce qu'il allait réaliser. Nous trouvons un passage très intéressant dans le deuxième livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Lorsque les gens se sont mis à sonner des trompettes et à chanter, la maison de l'Éternel était remplie de la présence de Dieu. C'est comme le peuple d'Israël devant Jéricho. Lorsqu'ils ont sonné des trompettes et lorsqu'ils ont chanté, ils ont poussé des clameurs, le rempart s'est écroulé sur lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu était il était tellement fortement présent dans ce lieu que le rempart s'est écroulé tout seul. Et encore, à l'époque du roi Josaphat, la même chose s'est produite. Un jour, les fils de Moab et les fils d'Ammon et d'autres Ammonites sont venus contre Juda. Alors Josaphat a rassemblé rapidement tout le peuple afin de jeûner et prier Dieu ensemble pour ce sujet. Et ensuite, il décide d'envoyer son armée tout en mettant des chantres au premier rang. C'est ce qu'on va regarder 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 et 22. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils ont répété la même chose que tout à l'heure. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Que s'est-il passé lorsque les chantres ont commencé à chanter des louanges? Dieu a envoyé son armée pour battre leurs ennemis. Ainsi, Dieu se manifeste à tous ceux qui lui font confiance. Amen. Faites confiance à Dieu. Ceux qui font confiance à Dieu obéissent à la parole. Parce qu'il fait confiance, qu'ils obéissent à la parole, même si elle est difficile à comprendre. Et aussi, ils chantent des louanges. Ceux qui font confiance en Dieu, ils chantent des louanges parce qu'ils savent que Dieu agira dans leur vie. Ôter ses souliers de ses pieds est un acte de confiance en Dieu.
Si vous faites vraiment confiance à Dieu, ôtez d'abord vos souliers de vos pieds afin que vous puissiez vous tenir sur la terre sainte, en gardant vos souliers tout sales, en gardant toutes vos pensées personnelles, votre avis, votre opinion devant les œuvres de Dieu. Non, vous n'allez pas pouvoir tenir sur la terre sainte. Pour ôter vos souliers de vos pieds, qu'est-ce qu'on a à faire? Soyez fidèles d'abord en peu de choses. Et obéissez à la parole de Dieu, même si elle est difficile à comprendre. Puis, louez Dieu pour ce qu'il réalisera dans votre vie. Ainsi, Dieu qui avait fait des prodiges en Égypte et à Jéricho, une fois qu'on vous ôterez vos souliers de vos pieds, Dieu fera aussi des prodiges dans votre vie. Amen. Croyez. Croyez que Dieu fera de belles choses que Dieu a fait dans la Bible. Si vous faites confiance, vraiment confiance en Dieu, à Dieu, et une fois qu'on vous ôterez vos souliers de vos pieds, vous verrez que Dieu produira des prodiges dans votre vie. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné cette parole pour que nous ayons confiance en toi, Seigneur. Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons avoir confiance en toi, Seigneur. Et nous voulons ôter nos souliers de nos pieds afin que nous puissions tenir sur la terre sainte. Nous voulons être fidèles en peu de choses. Nous voulons obéir à ta parole, même si elle nous paraît incompréhensible. Et nous souhaitons vraiment te louer, Seigneur, malgré notre situation, parce que nous savons que tu réaliseras de belles choses dans notre vie. Seigneur, nous décidons d'ôter nos souliers de nos pieds. Alors, fais-nous tenir sur la terre sainte. Je te remercie pour toute la parole que tu nous as donnée, pour toute la grâce que tu nous as accordée. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.